Et toujours à propos d'emploi et de finances publiques, un élu UMP relance le débat sur les bonifications de salaire des fonctionnaires affectés dans les départements ou les territoires d'outre-mer. Les primes représenteraient plus d'1 milliard d'euros chaque année. Elles auraient aussi des effets pervers. Enquête en Nouvelle-Calédonie de nos envoyés spéciaux Jenny Briffa et Frédéric Capron. À 24 heures d'avion de Paris, la Nouvelle-Calédonie, un petit bout de France dans le Pacifique, avec ses plages, ses cocotiers et ses fonctionnaires. Dans cette maison, une famille récemment arrivée de Montpellier. Le père est professeur en bâtiment. Une maison encore vide, mais un salaire confortable. Je vais toucher en gros 3 500 euros. Au lieu de 2 000 euros, voire 2002 avec les heures supplémentaires quand j'étais en métropole. Voilà. En gros, ça fait 80% de salaire en plus. On parle d'indexation des salaires. Ce n'est pas le seul avantage des fonctionnaires d'État outre-mer. Ici, ils peuvent toucher une prime de déménagement, une aide au logement plafonné, pour eux un tiers du loyer, et une prime d'éloignement. Elle sera de 26 000 euros pour cette famille, soit 10 mois de salaire pour 2 ans de contrat. Vu de métropole, ça fait envie. Quand on est à la machine à café avec un collègue, on lui dit tiens, il me demande combien tu vas gagner. Je lui dis tiens, le salaire il va augmenter 73%. Tiens, tu vas avoir ton billet qui est payé. Ah bah c'est sûr que là, financièrement, c'est une motivation. Ça peut être une motivation, c'est clair. Selon les lieux de mutation en Outre-mer, les avantages sont différents. Ainsi, dans les Antilles, les salaires des fonctionnaires sont majorés de 40% contre 84% à Tahiti. Mais c'est Saint-Pierre-et-Miquelon qui détient le record. Avec les primes, les salaires sont carrément multipliés par 3. Coût pour l'État de ces compléments de rémunération, 1,3 milliard d'euros en 2008. Loin de l'outre-mer, Paris et la crise. Alors que l'État cherche à renflouer les caisses, doit-on supprimer ces avantages? Cela a été fait à une période où pour aller en Martinique, pour aller à la Guadeloupe, pour aller en Nouvelle-Calédonie, pour aller à Tahiti, il fallait plusieurs semaines de bateau et où c'était difficile, où il n'y avait pas les mêmes services publics que maintenant. Maintenant, eh bien, on y va en quelques heures. Et donc, il n'y a plus de raison de cette surnumération. À Nouméa, cet avis est loin d'être partagé par les syndicats de fonctionnaires. Pour eux, le surcoût de la vie justifie l'indexation. L'indexation participe à une certaine forme de correction et permet de maintenir un pouvoir d'achat entre le fonctionnaire qui part de France et qui arrive ici. Mais cette indexation est bien supérieure au surcoût de la vie. C'est ce que critique ce fonctionnaire. Il a monté un jeune mouvement politique qui dénonce ce système. Et voilà pourquoi. Je vois effectivement des petits studios, des petits trucs comme ça, qui sont au prix de Paris. Pour lui, l'indexation est en cause. Les fonctionnaires sont extrêmement nombreux en Nouvelle-Calédonie, très bien payés donc grâce à l'indexation, et du coup l'économie est artificiellement surévaluée. Et effectivement, donc les petites gens n'arrivent pas à suivre, ce qui fait de notre pays un des pays qui a le plus fort taux au monde d'inégalité sociale. Ce n'est pas ce professeur d'économie à l'université qui le contredira. Il a fait quelques courses à prix d'or. Donc yaourt, converti en euros, ça fait 3,50 €. Le camembert, il doit être à 5 €. Des produits accessibles aux fonctionnaires mais qui tirent les prix vers le haut au détriment de la compétitivité et du développement économique. Si on injecte un pouvoir d'achat artificiel, bien sûr, ça va faire tourner l'économie. Si on emprunte, bien sûr, ça va faire tourner l'économie. Mais à quel prix? C'est-à-dire que plus tard, qui paye, c'est le contribuable, c'est les générations futures. À un moment, il faut arrêter la pompe à fric. Seule Valéry Giscard d'Estaing a osé toucher à l'indexation des fonctionnaires outre-mer. C'était en 1979. Depuis, personne n'a voulu faire de vagues.